Yécrique. Yémystique. Est-ce que la cour dort? Alors si la cour ne dort pas, donnez un haut. Allô? Allô? Et taxi compteur. Zigizara. Eh bien, la cour est fatiguée. Hein? Je me suis toujours demandé pourquoi les parents ne disent pas tout aux enfants. Les enfants, est-ce que les parents vous disent tout? Non. C'est catégorique. Et les parents, est-ce que vous dites tout aux enfants? Oh, la diplomatie des adultes. Pourquoi les professeurs n'enseignent pas tout aux élèves? Il y a des règlements de compte en sourdine. Ce sont de violentes questions, n'est-ce pas? Eh bien moi, ces violentes questions me rappellent une histoire. C'est l'histoire d'un vieux lutteur. Il était champion toute catégorie. Sa renommée a dépassé les limites de son pays. Ce vieux lutteur a même été décoré par l'association des femmes quotidiennement battues. Parce qu'il suffisait que la femme en danger évoque son nom pour que le mari en furie, en colère, se calme net, telle la mère devant le Christ. Et ce vieux lutteur s'appelle Morotin Tata, Morotata, Morotata, Matikitata. Vous avez compris? Mais c'est tout ça la francophonie, hein? Morotin Tata, Morotata, Morotata, Matikitata. Essayez. Morotin Tata. Nte Morotata. Moromikantata. Matikitata. Ça veut dire tout simplement qui me cherche me trouve. Le vieux lutteur se lève un matin et comme tous ici, nous le faisons réveil, il s'étire. Et là, il entend ses articulations chanter l'hymne à la vieillesse. Il comprend qu'il n'a plus sa souplesse d'antan et sa force d'autrefois. Il fait donc appel à son fils qui lui s'appelle Ntata. C'est le diminutif de Morotin Tata. Nte Morotata, Morotata, Batikitata, qui me cherche me trouve. Il lui dit, fils, je veux que toi, tu me remplaces dans l'arène, dans le cercle, que tu sois lutteur comme moi, comme mon père l'a été et mon grand-père aussi. Mais voici, fils, nous sommes une famille de champions. Chaque fois que tu seras en train de lutter, si par extraordinaire, ton adversaire te porte comme ça à bout de bras, prêt à te mettre par terre, fils, retiens ceci, tu diras la formule magique. Et la formule magique, c'est tout a. N'oublie pas, fils, tout a. Et c'est ton adversaire qui va se retrouver par terre et tu seras sacré champion. Ntata le fils a bien compris les recommandations de son père. N'oubliez pas aussi, tout a, la formule magique. Ntata est dans le cercle, le fils, multipliant combat sur combat, victoire sur victoire. D'ailleurs, on n'oubliera pas de sitôt 2 victoires mémorables. La première, c'était contre Roseau. Un homme est lancé comme une aiguille. Il se plie, mais il ne se casse pas. Avec le secret, tout Ntata a battu Roseau. La deuxième victoire, c'était contre Neguet. Neguet, c'est le fer. Quand vous voyez ces biceps, c'est comme le Kilimandjaro coupé en deux. Ces mollets sont comme des tubercules d'igname superposés. Sa lèvre inférieure fait penser à la piste d'atterrissage de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Vous voyez le personnage. Avec le secret, tout ta. Ntata a battu Neguet. Ntata est devenu champion. On parle de lui partout. Sa renommée a dépassé les limites de son pays. Sur le net, Ntata fait le buzz. Et pour les jeunes garçons, Ntata est un modèle. Et pour les jeunes filles, oh, quel bel étalon. Mais les anciens disent
Le cœur de l'homme est un labyrinthe. Qui peut donc contenter le cœur humain? L'homme est un éternel insatisfait. Ntata s'est levé un matin, il a dit, je veux être super champion. Il reste un champion que je n'ai pas encore croisé et battu. Il va voir son père. Il lui dit, père, je veux être super champion. Il y a un champion que je n'ai pas encore croisé et battu. Et son père lui demande, Ntata, qui est ce champion? Ntata dit à son père, père, tu le connais. Et le père fouille dans sa mémoire d'or, qui ne dort point, mais il ne trouve pas. Il regarde son fils, il lui dit, Ntata, dis-moi qui est ce champion. Et là, Ntata regarde son père droit dans les yeux, sans embâche, sans trembler. Il lui dit, père, ce champion, c'est toi-même. Hein? A fait le père. Ah ouais. Nous, chez nous, quand on est étonné, surpris, effrayé, enfin, hein? On sort de l'air. Et ça peut partir en rythme. J'ai remarqué qu'ici, quand on est étonné, surpris, on fait... On tombe dans les portes. Donnez haut. Allô. Allô. Et taxi compteur. Le père lève les yeux et regarde le ciel, évidemment. Il baisse les yeux, il regarde évidemment la terre. Oh, le père s'appelle Morotin Tata. Nte Morotata. Morotata. Matikitata. Qui me cherche me trouve. Sans exception. Le père regarde son fils et dit, d'accord, je vois. Je suis prêt à t'affronter en combat singulier. Aussitôt décidé, alors qu'ils étaient seulement deux dans la chambre, je ne sais pas comment, mais la nouvelle est partie comme une traînée de poudre. Dans cette partie de la terre, quand vous faites quelque chose dans votre chambre à 9h, à 9h05, la nouvelle est sur la place publique. Tout le monde disait, Ntata veut frapper son père, mais les enfants d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Qu'est-ce que cette génération de Xbox, de PlayStation, tout ça, hein? Mais tout le monde était impatient de voir le combat, pressé de voir le combat. Mais si tu es pressé d'avoir un enfant, épouse une femme déjà enceinte, c'est pratique. Et le poète dit, seuls les ouvriers de la nuit savent apprécier la beauté de l'aurore. Ceux qui étaient patients étaient là ce jour-là, comme vous et moi. Des nourrissons à la mamelle sont venus voir le combat. Les arbres des forêts se sont déplacés pour voir le combat. Le soleil lui-même a suspendu sa promenade des gentlemen célestes pour fixer dans sa rayonnante mémoire le souvenir du combat. Et la lune, d'ordinaire discrète, est sortie de son refuge en portant sur la tête un diadème paré de myriades et de myriades d'étoiles. Les griots annoncent l'arrivée du fils. Ntata. Ntata assemblée de Kao. Tu cours, Bakwade, tu mounounou, tu t'es pas. Ntata assemblée de Kao. Tout la boton, c'est la boton de Kao. Ntata assemblée de Kao. Tu cours, allez. Ah, Ntata assemblée de Kao. Ah, Ntata le fils à fière allure. Poitrine bombée. Front altier en sueur. Il balaie l'espace de son regard de braise, son regard de conquérant. Les jeunes qui le soutiennent disent ceci. Aujourd'hui, nous allons montrer à ces vieillards que le jeune homme qui a fait 100 villages est plus expérimenté que le vieillard qui a fait 100 ans dans un même village. Les griots annoncent l'arrivée du père. Morote tata, nte morotata, mongatata, matiditata, qui me cherche me trouve. Mwaeba sirala, moroba henana, hey. Aebo sirala, moroba henana, lugubaye. Aebo sirala, moroba henana, hey. Mwaeba sirala, moroba henana, lugubaye. Oh, si Valenta, John Veni, si Valenta. Si Valenta, John Veni, si Valenta, Morbaena, si Valenta, John Veni, si Valenta, Morbaena, si Valenta, John Veni, si Valenta. Voyez-vous, mesdames et messieurs, il y a vraiment longtemps que je visite les rumeurs urbaines et je sais qu'ici à Colombes, c'est une terre de rythme.
de cadence. Vous voyez ce que j'attends de vous? Une participation enthousiaste et zélée. Sibalanta, Djombeli, Sibala, Morobahena, Djombeli, Morobahena, Djombeli, Morobahena, Djombeli. Le père est un peu courbé, mais il avance quand même. Hein. Derrière lui, les femmes et les hommes de sa classe d'âge qui le soutiennent disent ceci. Aujourd'hui, nous allons montrer à ces jeunes prétentieux que ce n'est pas parce que le lion a maigri qu'il faut le prendre pour un chat. Face à face, le père et le fils. Tout est sans dessus-dessous. C'est comme si le monde marchait à reculons. Et comme le dit l'écrivaine guadeloupéenne Maryse Condé, c'est comme si l'enfant retournait dans le ventre de sa mère. Le coup d'envoi est donné. Le père et le fils s'empoignent. Les corps s'entremêlent et s'entrechoquent. Déformation passagère. Le père est en difficulté. Il ne tient que sur sa jambe gauche. Il va tomber. Il titube, il va tomber. Il va tomber. Mais grâce à un passement de jambes à la Kylian Mbappé, il retrouve son équilibre. Petite parenthèse, c'est Mbappé et non Mbappé. Mbappé. Essayez Mbappé. C'est ça. Eh bien, on respire bruyamment. D'ailleurs, les fosses nasales se sont ouvertes considérablement parce que le volume de gaz carbonique rejeté avait triplé. Pour la deuxième fois, le père et le fils s'attrapent. Là, le père, toujours en difficulté, il ne tient plus que sur ses talons. Il titube. C'est fini, il va tomber. L'assemblée retient son souffle. Les fesses se décollent des chaises. Les yeux se carquillent. Les paris montent. Le père va tomber, c'est fini, il va tomber. Il titube, donnez. Oh! Deux. Alors! Et quand c'est content. Ziggy Zaga. Mais quand c'est une contention rénale, le père retrouve son équilibre. Il regarde son fils le regarde. On profite du moment d'accalmie pour replacer ce qui a été déplacé pendant l'empoignade. Vous voyez le tableau. Restons poètes, il y a des oreilles chastes parmi nous. Pour la troisième fois, le père et le fils s'empoignent. Et là, la poussière les enveloppe. On ne voit absolument plus rien. La poussière tourbillonne. La poussière monte jusqu'à déranger Dieu qui s'est interrogé sur ce qui s'est réellement passé et brûlé à Rouen. Et la lune qui a eu peur a sauté dans les bras de son mari le soleil. Il y a eu éclipse totale. C'est d'ailleurs là l'origine de l'éclipse. Et puis un moment, silence. Que se passe-t-il? La nature elle-même a fait silence. Et comme l'écrit Bernard Dadier, poète ivoirien, on peut entendre les bruits du silence. La poussière disparaît peu à peu. La poussière disparaît totalement. Et là, au bout du regard, qu'est-ce qu'on voit? Donnez un haut. Bon, je vais faire un peu de chantage. Si on ne répond pas avec énergie, je ne dis pas ce qu'on voit. Donnez un haut. Allô? Et taxi compteur. Vous voyez que la curiosité n'a pas d'âge ni de frontières. Là, au bout du regard, qu'est-ce qu'on voit? C'est le père qui, malgré l'âge avancé, a réussi à porter son fils comme ça, à bout de bras. Prêt à le mettre par terre. Oh, vous vous souvenez? Le père a dit en pareille situation, fils, tu dis la formule magique qui est tout a. Le fils crie donc tout a. Mais là, son père répond en disant tout a tout. Et le fils s'est retrouvé par terre. Et j'ai compris pourquoi on ne dit pas tout. Ça prend du temps. Vous n'avez pas dit tout.
Donnez un haut. Deux. Allô. Allô. Et taxi compteur. Ziggy Zaga. C'est depuis cette histoire que dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, on dit que ce que le vieillard assis au pied de l'arbre voit dans le lointain, l'enfant au sommet de l'arbre n'en voit pas la moitié. Voilà pourquoi chez nous, le respect de l'aîné est sacré. Parce que l'aîné est une somme d'expériences, bonne ou mauvaise, en l'observant. Chacun trace sa propre voie. Et les rumeurs urbaines tracent leur propre voie.